Cet été, la destination pneus, c'est Les Tourneaux Service de pneus et mécanique Boulevard Amel à Québec. Promo fin de ligne sur des pneus en stock seulement à des prix jamais vus. BF Goodrich, Michelin, Uniroyal, de tout pour tous les goûts. Les Tourneaux Service de pneus et mécanique, la destination pneus à Québec. Cet épisode de Festidrag.tv est une présentation de Rousseau Métal, Prolon Contrôle et Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Monsieur d'Anjou. Toujours à l'intérieur parce que c'est pas chaud. Puis là, j'ai sorti ma petite laine. T'as mis ton coton ouaté. Oui. Hey, sérieusement. Encore une fois, merci à la gang de Richard et compagnie qui nous ont prêté leur super local. De nous héberger. Pour vrai, là, venez faire un tour, c'est à Québec, Richard et compagnie, dans le parc industriel à Vanier. Écoute, de tout pour tous les goûts. Tu veux pimper ton garage chez vous, à job, n'importe quoi. Regarde, écoute, Richard et compagnie, c'est la destination. Et là, bien sûr, vous devenez, vous êtes à Festidrag.tv. Cette semaine, Martin, on poursuit notre belle aventure autour du dirt et de l'asphalte. Ben oui, écoute, la semaine passée, on m'a vu à Télésino. That you gotta pay. She said she fixed my body. Cette semaine, on parle avec des gars qui, eux autres, en ont fait quelques fois du dirt, mais ils sont plus habitués à l'asphalte. Raphaël Lessard sur le show. On a Marc-Antoine Camira sur le show et Dominique Fugère qui va nous parler du défi urbain. Premier week-end de août. Je pense que ça va brasser. Et tu parles d'un beau plan de match, Festidrag.tv. Et... Pour tout ça, se prendre une petite course là et le shaker dans le mal. On fait ça? Ben, on fait ça. Pas on gain. va faire du bruit aussi. On fait du bruit. On fait du bruit. Écoutez, vous l'avez vu, là, de l'action, des émotions, en voulez-vous? Ça va être comme ça tout l'été, jusqu'au Grand Prix de Trois-Rivières. Deuxième année, on parle de 40 véhicules sur la ligne de départ. Sérieusement, quand t'as parti ça, pensais-tu un jour avoir 40 véhicules qui allaient se présenter chez vous? C'était l'espoir, c'est vers ça qu'on allait. Puis là, ce qu'on s'attend, c'est d'en avoir 40 sur la piste, mais on en souhaite encore 60 dans les paddocks. On va en envoyer 20 à la maison, nous autres. Là. On veut avoir les 40 meilleurs sur la grille de départ. Ils vont se qualifier au fur et à mesure des 4 courses qualificatives. Ici, au RPM Speedway, Granby, Drummond, Cornwall. Mais à Trois-Rivières, on va avoir vraiment les 40 meilleurs pour la grande finale le samedi 6 août du défi urbain Chevrolet. Tu sais, dans la vie, tu fais des essais, des erreurs, puis à un moment donné, tu te dis, bon, mais celle-là, on s'entend. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu un grand chelem. Là. Le monde embarque. Ça a très bien été. On a eu un bon spectacle. Les équipes embarquent. Puis les premiers qu'on devait convaincre, c'est vraiment les équipes. Il fallait convaincre les pilotes de venir chez nous, mais aussi ceux qui préparent les voitures, ceux qui suent sang et eau pour préparer ça, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, ils courent 3 fois par semaine. Puis là, on leur rajoute Trois-Rivières, puis là, on lui dit, tu vas apprendre à virer à droite, tu vas apprendre à rouler sa sorte, puis tu vas venir chez nous en plus. Et ça a été un mouvement d'entraînement. Bien, c'est ça, dans le fond, en tant que promoteur, qu'on veut tout le temps avoir le home run, la fameuse patente qui va faire la bougie d'allumage, surtout quand on sort d'une pandémie où toutes les restrictions... Justement, je t'arrête tout de suite parce que n'eût été de la pandémie,
ce serait probablement jamais arrivé. C'est ça. Parce que on avait le championnat américain, nord-américain de Formule 3 qui venait chez nous, Formule régionale des Amériques. On avait un contrat en place, tout allait bien, ça venait ici, les monoplaces, on renouait avec ça. Et Dominique Lucier me parle depuis, il fait 10 ans qu'on en parle, là. Mais il n'y a pas de place. Le timing n'était pas là parce qu'il place. manquait du temps. Exact, il n'y a pas de place pendant notre week-end. On est allé avec le rallycross, on ne veut pas faire 2 fins de semaine un jour. Puis là, on s'est retrouvé avec, on voulait des voitures, on voulait des gens que les gens connaissent, à travers lesquels ils se reconnaissent. Puis on sait qu'il y a des voitures comme ça, il y en a une centaine, Québec, Ontario, nord-est des États-Unis, encore là, une autre centaine. Fait il y a des voitures en masse, le bassin de voitures est là, le bassin de passionnés est là. Fallait, comme je te dis, les amener chez nous, puis après ça, on savait que les fans suivraient. Puis les fans de circuit routier, les fans du Grand Prix Trois-Rivières qui sont avec chez nous depuis 52 ans, bien, eux, une fois qu'ils verraient ces bolides-là, ces pilotes-là en piste, on était capable de les faire embarquer dans notre folie. Donc, il faut rester, faut vraiment rester allumé. Puis, on a eu un paquet de surprises. Le meilleur exemple, les pneus. On roule avec des pneus de terre battue, mais on a mis des slicks. Ça n'a rien donné. On a mis des pneus de rue. Ça n'a rien donné. Ce qui a tourné le mieux à gauche et à droite, des pneus de terre battue qui sont supposés tourner juste à gauche, on a changé légèrement la pression d'air, puis ça s'est mis à tourner à droite. On laisse même de l'étagement, du stagger. Donc, il y a une roue qui est plus grosse que l'autre. Là. Oui. Puis on va quand même rouler, on va quand même tourner des deux côtés, mais les changements sont minimaux. Les gars sont capables d'avancer, puis les pneus étaient encore très bons l'année passée, après quoi? Une cinquantaine de tours de ce qu'ils font. Donc vraiment, la recette fonctionne. On est tombé sur quelque chose qui marche, puis on se fait un gros party. Ça sent le gaz. Exactement. Les moteurs sont là. C'est la même pattern, tu sais. Mais là, tu te dis, ça sent le gaz. Ah, mais oui, j'ai entendu parler de ça. On est en train de préparer quelque chose de vraiment exceptionnel. On parle souvent des voitures électriques, puis on dit on a besoin de ça pour sauver l'environnement, mais il ne faut pas oublier que si on fait une transition complète vers les voitures électriques, toutes les voitures qui fonctionnent avec des moteurs à explosion vont se retrouver au dépotoir. Et à polluer. Tu sais. Mais là, avec un nouveau carburant synthétique qui est utilisé en Europe. Nos partenaires de P1 Racing Fuels ont fait développer ça avec Aramco en Arabie, la plus grande pétrolière au monde, Aramco, en Arabie Saoudite. Et on va avoir ce carburant-là. On l'espère, on est encore dans les derniers tests dans ces voitures-là. Fait qu'on a des moteurs, des V8 5,7 litres, près de 400 chevaux à culbuteur, carburateur, avec un carburant qui provient du carbone qui est capturé dans l'atmosphère, de l'hydrogène vert, puis des alcools qui sont produits avec des résidus agricoles, des résidus alimentaires. Tu sais, dans Retour vers le futur, là, oui, quand il met sa banane, il met une banane, il met des ordures dans le DeLorean, puis il part. Ben, nous, on prend, ils prennent des ordures, ils en font des résidus, ils en font un carburant qu'on va mettre dans ces voitures-là. Puis, à date, ça fonctionne aussi bien que de l'essence. On ne voit pas de problème, puis on espère être capable de faire rouler le peloton au complet, justement pour avancer, pour faire partie de la solution. Ça va quand même faire du bruit, ça va quand même sentir le carburant, mais tout ça va être fait sans aucun pétrole dans le réservoir. Je pense que c'est remarquable. Je pense que c'est un effort. Tu disais tantôt, on essaie un paquet d'affaires. Ah, c'est ça. Peut-être qu'on va se tromper à un moment donné, mais il ne faut jamais oublier que, par exemple, au baseball, quand tu manques ton coup 7 fois sur 10, tu frappes pour 300, puis tu t'en vas au temple de la renommée. Fait que c'est vraiment là qu'on va essayer. C'est vers ça qu'on s'en va. Cet été, la destination pneus, c'est Les Tourneaux Service de pneus et mécanique Boulevard Amel à Québec. Promo fin de ligne sur des pneus en stock seulement à des prix jamais vus. BF Goodrich, Michelin, Uniroyal, de tout pour tous les goûts. Les Tourneaux Service de pneus et mécanique, la destination pneus à Québec. Tu veux prendre soin de ton muscle car, ta moto, ton VTT, ta motoneige ou ton bolide de course? Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette chronique est propulsée par les essences VP Racing Fuels, distribuées par DL Performance. Salut, c'est François Lamarche de DL Performance pour VP Racing Fuels. Je suis encore avec vous aujourd'hui en direct de RPM Speedway et Driver Academy. Écoutez, avec FestiDrag, depuis les débuts, on a commencé avec du stock car, on a fait de l'accélération surtout, on a parlé de motocross, on a parlé d'un paquet d'affaires, mais là, on est rendu qu'à parler de terre battue, donc de
tout ce qui va tourner le phénomène autour des pistes et la course de terre battue au Québec. Puis VP Racing Fuel, évidemment, est impliqué de façon majeure dans la terre battue puisqu'ils sont commanditaires officiels de ce qu'ils vont appeler le World Racing Group qui régit toutes les courses de série Dirt. Et évidemment, en étant commanditaires majeurs, vont amener toute la spécification dans les réglementations. Fait qu'il y a des essences qui sont de choix. Ici au Québec, les 358, la grosse motorisation, en fait, ce qu'on voit le plus, vont avoir leur essence de choix qu'ils vont appeler le 109. Dans le fond, c'est une essence avec oxygène, sans plomb, qui va amener un apport en oxygène, donc un apport en puissance, qui va permettre au véhicule de mieux accélérer en sortie de virage. Donc, c'est des adaptations qui ont été faites selon les motorisations. Évidemment, VP Racing Fuel, l'entreprise de recherche et développement, vont développer les essences spécifiquement en motorisation. On a aussi la série Sportsman qui, eux, peuvent rouler soit de l'essence régulière ou de l'essence 98, qui serait l'essence de réglementation avec plomb, sans oxygène, qui va venir protéger, lubrifier le moteur, permettre de rouler plus froid à des hauts niveaux de RPM. C'est vraiment ce qu'on veut protéger, c'est protéger la motorisation et non pas donner nécessairement une puissance au niveau de cette essence-là. Et puis, on a aussi les gros blocs. Les gros blocs qu'on a vus cet été qui étaient vraiment intéressants à aller voir qu'on a des moteurs beaucoup plus gros. On va parler plus de l'essence qui va être du 12, donc comme l'essence un peu comme le C12, où ce qu'on va avoir un taux d'octane plus élevé, une essence qui va prendre plus de compression, plus de motorisation. Souvent, on va parler d'une essence avec des moteurs de plus que 400 pouces cubes. Donc, c'est des moteurs, en fait, c'est l'essence qui a été adaptée à ce type de motorisation-là. Fait que c'est ce qu'on peut retrouver au niveau de World Racing Group Dirt et puis la commandite de VP Racing Fuel qui est faite envers ces groupes-là. Nous, chez DL Performance, évidemment, on est le représentant, les distributeurs officiels de VP Racing Fuel au Québec et dans l'Est du Canada. Évidemment, on faisait le service à la piste à tous les semaines, que ce soit Granby, Drummondville, RPM et toutes les pistes qui sont régies par la série Dirt. C'est nous qui faisons le service. Fait que quand on est là, n'hésitez pas à venir nous voir, nous serrer la main, poser des questions, demander des autocollants. Ça va nous faire plaisir de vous revoir. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away. But how was I to say? J'ai pas vraiment réussi, mais voilà. She was gasoline. Restez avec le casque, et on s'en va sur la piste. But we were both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground. I was fire, she was gasoline. Wow! Écoute, je pensais jamais vivre ça dans ma vie, une émotion comme ça. Le feeling que tu as, que tu es obligé de toi-même... T'es quasiment un artiste comparé à de l'asphalte. Ouf, je pense que ça vaut la peine de l'essayer pour tout le monde pour le comprendre. Mais les émotions dans le tapis, vraiment nice. Vraiment, vraiment, vraiment fun. En fait, aujourd'hui, dans l'expérience, j'ai réussi à amener mon père. Mon père, ça fait 50 ans qu'il va aux courses. Écoute, il m'amenait moi-même quand j'avais 4 ans, 3 ans. Là, on allait aux États-Unis, on allait voir les courses. Puis, tu sais, lui, son rêve, là, ça a toujours été de faire la Ligue nationale au hockey et tout ça. Puis, il s'est vu dans l'uniforme du Canadien. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose qui est arrivé. Mais en 50 ans de course, jamais il s'est imaginé qu'il aurait eu l'occasion un jour de rentrer dans un char comme ça. Puis, regarde ce qu'il y a dedans. Bienvenue chez Richard & Compagnie. Nous soulignons notre 20e anniversaire. Toute notre équipe est enfin prête à vous accueillir et en feu. Journée porte ouverte samedi 10 septembre. Animation et concours. Gagne ton coffre Rousseau personnalisé. Inscription gratuite et obligatoire sur richardcia.com. Les places sont limitées. Chez Richard & Compagnie, il n'y a pas de limite au bonheur. Voilà. Salut, c'est Raphaël Lessard, vous écoutez festidrag.tv. Ici, à JF Customs, on sert de la graisse pour tous les véhicules, que ce soit un char de course, un bateau, un skidoo, une moto, il y a toujours un spot qui a besoin de la graisse. Et puis, on a tout switché au SG2. C'est une graisse 100% synthétique, et on s'en sert quasiment partout.
De moins 40 à 230 degrés, tu peux te fier sur le SG2 de Hypertech. Raphaël Lessard, écoute, pas de présentation, vous le connaissez, on l'a suivi depuis les dernières années. Et là, cette semaine, on est en préparation pour la saison 2022. Alors, tu fais la full season du côté de la Penties, mais en ovale, et tu fais la full season pour le défi urbain. Ouais, c'est ça, les 4 courses préparatives pour le Grand Prix de Trois-Rivières, plus la série Penties, toutes les ovales, et avec la rue en lane modèle, quand que je vais avoir des week-ends que j'ai une journée de lousse, c'est ça. Parle-nous de ton expérience, parce qu'il faut le dire, là, on s'entend, là, on va le dire en bon québécois, ces gros bachas-là, avec des gros tailleurs à l'arrière. Écoute, on tourne à gauche, c'est une affaire, mais là, quand tu arrives dans un circuit urbain comme à Trois-Rivières, puis tu as 2 virages à droite, pas évident. Non, c'était pas évident, là, tu sais, c'était une expérience unique. L'année dernière, je pense qu'on n'avait jamais vu ce style de voiture-là rouler sur un circuit routier comme ça. Puis sur l'asphalte, déjà que sur l'asphalte, c'est très rare, mais sur un circuit routier, là, c'est fait pour tourner à gauche. Fait que quand on arrivait, on n'avait même pas le droit de mettre des pneus de la même grosseur à droite et à gauche. Fait que quand on arrivait pour virer à droite, c'était extrêmement dur à tourner. Mais tu sais, les équipes sont super bonnes. Les gars, tu sais, c'est des maniaques de course. Et les gars font ça à l'année. Sur la terre battue, les gars courent encore plus souvent que sur le monde de l'asphalte. Les gars font vendredi soir, samedi soir des fois, puis même le dimanche soir. C'est spécial parce que tu es habitué de faire du circuit routier. D'habitude, comme en NASCAR Penty, c'est un éclaireur qui te parle dans les radios. Après ça, tu as des miroirs. Tu es capable de voir où c'est que tu es. T'as rien de ça, là? Là, t'as rien de ça. Fait que si tu veux dépasser quelqu'un, faut vraiment que tu t'assures que tu sois dans sa porte, carrément à côté de lui, pour qu'il te voie et pour pas qu'il te ferme dessus. Faut pas que tu touches les roues parce que, surtout quand tu es dans le milieu du virage, des fois, ça peut kicker puis tu peux finir sur le côté ou quelque chose comme ça puis briser facilement. Mais le bumper avant et arrière, les gars, ça se touchait en masse l'année passée vu qu'il est solide. Mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention parce que tu sais, c'est des pièces performantes, puis dès que ça touche un petit peu, des fois, ça peut casser. Fait que c'était mieux l'année passée. Nous autres, on avait brisé notre moteur en qualification, fait qu'on avait parti très loin, mais c'était beaucoup mieux si tu étais capable de te qualifier dans les meneurs puis pas avoir à remonter le peloton parce que c'est là que ça brassait puis qui était dur à faire des dépassements. Là. Et là, cette année, il y a des gros noms qui se rajoutent à la série, on va se le dire, les Tagliani qui vont se rajouter. Toi, tu vas être là, JP Bergeron va être là. On a plusieurs pilotes, Marc-Antoine Camira qui va être là, puis Marc-Antoine est un habitué aussi. Comment t'appréhendes ça avec cette brasse-là de gars? Parce qu'on s'entend, là, c'est pas près d'une trentaine de véhicules qu'on attend du côté de Trois-Rivières. Ouais, c'est sûr que ça va jouer du coude, ça va jouer serré. Les gars, il va falloir que les voitures soient très performantes. Parce que l'année passée, je dirais là, qu'on s'attendait que des gars comme Camiran puis Andrew Angers soient extrêmement rapides. Mais ça finit que c'est un gars de terre battue qui a remporté l'épreuve. Les gars de terre battue nous ont surpris énormément. Ils sont habitués avec ces bolides-là. Fait qu'ils savent plus comment que ça réagit sur le freinage puis tout ça. Mais on avait eu du plaisir. Fallait vraiment que tu battes la voiture, comme on dit. Là. Fait que c'était plaisant. Cette plage-là est juste trop chaude, non, mais regarde-moi ça. Ça rend le sable brûlant, la gorge sèche, la peau luisante, cette chaleur, c'est... Oh, il y a de la Coors Light. Eh bien, Gorge Aride, je te présente bière bien froide. Le froid à son sommet. Prends ça chill. En compagnie de Marc-Antoine Camiran, écoute, deuxième fois que tu vas faire le défi urbain. L'an dernier, écoute, on va résumer ta course en 30 secondes. Here are the Grand Prix de Trois-Rivières. Told you we'd get 4 wide, maybe even 5.
That's your pole sitter. That is Marc-Antoine Cameron into the wall. Un coin. Télécino vient de nous montrer ta course, finalement. Écoute, c'est pas compliqué. Andrew t'a rentré dedans, puis t'as pogné le coin, puis ça s'est terminé là. Oui, exact. Non, mais mis à part ça, on avait des bonnes qualifs. On a roulé en avant. L'équipe du One m'avait donné une super bonne voiture. Ben, ça fait partie de la game. Oh, oui. Écoute, on a virage 1, mais petit accrochage, puis ça a cassé un morceau de suspension. J'ai pas pu continuer. Mais bon, on va se reprendre cette année. On va finir ce qu'on a commencé l'année passée. Ben là, parle-moi du feeling, parce que tu l'as vécu justement en pratique, en essai, en qualif. Vous avez fait des qualifs à Sanan, tout ça. Le feeling versus un gars qui est de circuit routier, performe en aval, pas de problème. Là, tu arrives avec, on va se le dire, là, une grosse Bertha, les tailleurs larges. Là, faut que tu tournes à droite, ça accroche. Là, t'es assis, crôlé, au 45. Il n'y a rien de pareil. Là. Non, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de pareil. C'est ça, comme tu dis, la position de conduite qui est vraiment carrée, puis que les pédales qui... Ouais, c'est capoté. Je viens de le faire, là. Puis écoute, t'es mêlé un chien dans un jeu de quilles. Exact. La suspension super mou, puis les tailleurs, les pneus aussi, c'est très mou. Mais l'expérience, au fil des années, veut pas. Ça a pris une couple de tours, OK, ça réagit comme ça. On est capable de gazer là. Fait que, on s'est ajusté assez vite, mais comme je disais tantôt, l'équipe du One, c'est pas des premiers venus, ça fait 45 ans. Donc, ils savaient quoi, puis David Hébert m'a coaché aussi un peu là-dessus. Fait que, j'étais bien entouré. Écoute, il y a un arche au milieu de la piste. Comment qu'on, après le premier virage, comment qu'on... passer ça, 2-3 de large, c'est le côté, c'est le côté. 2-3 de haut, c'est quoi? Sérieusement, ça peut arriver, là. Ça peut arriver certain. Puis ça passe, oui, les voitures sont larges, mais ça tourne deux larges. Ça passe en NASCAR. Ça passe serré, mais ça passe. Donc, non, c'est une belle initiative du Grand Prix de Trois-Rivières avec Dom Lucier, Dom Fugère, Jean-Claude Payet qui est impliqué là-dedans, Chevrolet. Écoute, beaucoup. Donc, vraiment une belle série. Puis on le voit, l'année passée, il y a bien des gars qui étaient sceptiques, ils sont pas inscrits. Puis cette année, là, ils sont là. Fait que donc, vraiment bon. Ça a donné un excellent show l'année passée. Puis je suis bien content d'être de retour là-dedans. Là, 2 courses en penalty sont en début de saison. Écoute, on peut résumer ça que, dans ton cas, ça commence en Lyon, ça commence fort, puis à la fin, il arrive tout le temps la petite maudite affaire qui fait que crime, on n'est pas capable d'aller chercher le podium. C'est un peu résumé des 2 premiers tours. Oui, effectivement. Mais tu sais, on a construit nos propres voitures. JM Payet est en arrière de moi, avec Chevrolet aussi. Je suis allé chercher un bon coaché par Robin McCloskey. On a construit des super bonnes voitures, puis écoute, on savait qu'on était pour rouler. Mais, tu sais, Sunset, on était vraiment dominant. Incroyable dominant. 203 tours menés sur 250, mais comme je te disais tantôt, il faut mener le dernier. Et justement, parlons-en, à la fin, ça a été vraiment un move agressif. Là. Ça a passé où ça cassait, où ça passait. Finalement, ça n'a pas passé. Exact. Tu sais, la dernière relance, Raphaël m'a monté au mur. Il savait que j'avais une bonne voiture sur une longue rente, donc il savait que si j'étais capable de rester en avant, je me poussais. Fait qu'il a été agressif sur le départ. Je te dirais même qu'à la limite, il était limite de sauter le départ. Ça a passé. Il a réussi à me dépasser, clean. Puis après ça, il m'a vraiment monté au mur. Après ça, il reste 6-7 tours, je suis outside. Fait que, tu sais, c'est de descendre en bas. J'ai essayé un move, on s'est accroché un petit peu. On finit 4. Pas super que ça. Le championnat est encore très serré. Alors, on continue cette année à suivre tous les boys. Et je vous le dis, là, il y a de la viande après l'os. 40 chars à Trois-Rivières pour ceux et celles qui n'étaient pas là l'année passée. Je pense que le show va être là. Première fin de semaine d'août, du côté de Trois-Rivières. Télécino, remonte-moi donc quelques shots. Green flag waves, and it is a Gold Rush start here into turn number 1, and there's contact. Alors voilà, déjà, c'est terminé, Martin, pour cette semaine. Ça passe-tu vite quand c'est bon? Écoute, on se croise les doigts que la semaine prochaine, on soit dehors, qu'il fasse beau, parce que là, écoute, le mois de mai est à oublier. Là. Effectivement. Mais encore la semaine prochaine, gros show pour vous autres. Comme dirait l'autre, du Weed Eater au Top Fuel, si ça brûle du gaz, on va l'avoir sur le show. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit. Au soleil. Bonne semaine. Bye. On peut y aller? Oh non, on va pas là, Lala? Mais où Lala? C'est déjà terminé. Tu comprends?
OK. Festidrag.tv vous a été présenté par Rousseau Métal, Prolon Contrôle et Radio X. C'est déjà le moment de penser à l'été avec Motorisé de la Capitale et son service personnalisé. Roulotte, fifth wheel version cargo et motorisé. Procurez-vous un VR ou vendez le vôtre. Si vous n'avez pas magasiné chez mdlc.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. Les experts VR Pro de Motorisé de la Capitale s'occupent de tout. Réparation, entretien et remise à neuf de l'esthétique et des mécanismes de votre VR. Permettez-vous une tranquillité d'esprit et soyez prêts pour la prochaine saison. mdlc.ca ou notre page Facebook pour plus de détails. Bienvenue chez Richard et compagnie. Nous soulignons notre 20e anniversaire. Toute notre équipe est enfin prête à vous accueillir et en feu. Journée porte ouverte, samedi 10 septembre. Animation et concours. Gagne ton coffre Rousseau personnalisé. Inscription gratuite et obligatoire sur richardcia.com. Les places sont limitées. Chez Richard et compagnie, il n'y a pas de limite au bonheur. Voilà. Cet été, la destination pneus, c'est Letourneau Service de pneus et mécanique Boulevard Amel à Québec. Promo fin de ligne sur des pneus en stock seulement à des prix jamais vus. BF Goodrich, Michelin, Uniroyal, de tout pour tous les goûts. Letourneau Service de pneus et mécanique, la destination pneus à Québec. Provico, Le Marché, Éric Renault vous présente la saison barbecue. Un choix incomparable de viande, fruits de mer, légumes et tout ce qu'il vous faut pour accompagner votre barbecue. Summum, la référence en divertissement pour les hommes au Québec. En kiosque et en ligne, summummag.com. Moret, live, DH, en 90 minutes. Ouellette, en direct. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Ce qui était au départ un revêtement de plancher de qualité supérieure pour votre voiture s'est transformé en produit encore plus performant pour la protection de l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule. Ceci a donné naissance à des produits perfectionnés pour protéger votre maison et pour assurer la sécurité de vos animaux domestiques. Ensuite ont été créés les meilleurs produits pour sécuriser et protéger votre téléphone mobile. Chez WeatherTech, l'innovation ne s'arrête jamais. La protection ultime sur weathertech.ca. Salut le gang GF de GF Customs. Bien heureux de parler aujourd'hui d'un problème qu'on a tous dans nos shops. On a toujours des problèmes d'espace. Aujourd'hui, je suis super excité parce qu'on va installer un système de Rousseau Métal, des cabinets, pour changer les gros problèmes que j'ai ici. En plus, avec les cabinets Rousseau Métal, je suis certain qu'on va sauver du temps. Quand on sauve du temps, on sauve de l'argent. Donc, ah ouais, on commence. Je suis bien excité. Je suis bien excité de rentrer les cabinets Rousseau et puis avoir des systèmes, donc des systèmes de cabinets finalement. J'ai choisi des cabinets que je pensais qui étaient pour bien marcher pour ce qu'on fait ici, parce que quand tu organises, tu sauves du temps. Quand tu sauves du temps, tu fais plus d'argent. Les cabinets Rousseau Métal sont installés, puis c'est fantastique. Il faut dire que pour l'espace de pieds carrés, on a quasiment doublé notre capacité. C'est incroyable comme on est capable de mettre les outils, une surface de travail et puis même un inventaire de pièces et accessoires dans la même spot. Je suis capable de travailler, je suis même capable d'aller sur l'Internet avec mon ordinateur. Donc là, je ne suis plus obligé d'aller dans l'office pour commander les pièces ou bien pour faire des recherches. Ça me sauve du temps. Puis on sait que du temps, c'est de l'argent. Avec les cabinets Rousseau Métal fabriqués au Québec, ça a changé ma vie, ça change mes profits à la shop. Vu qu'on est super professionnel avec nos voitures à GF Customs, c'est super important que ça paraisse bien. Et je te dis que ça paraît bien quand mes clients rentrent. Même mes employés sont fiers de ce qu'ils travaillent.